85 secondes avant minuit. Faut-il vraiment s'inquiéter? Imaginez une horloge qui ne mesure pas les heures, mais le danger qui menace l'humanité. Une horloge dont l'aiguille se rapproche progressivement de minuit. Et en 2026, cette aiguille n'a jamais été aussi proche de l'heure fatidique. 85 secondes avant minuit. Mais que signifie réellement cette annonce? Sommes-nous véritablement à quelques secondes d'une catastrophe mondiale? Ou devons-nous plutôt y voir un avertissement destiné à pousser les dirigeants et les populations à réagir? Bienvenue sur UFO TV 51. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de cette mystérieuse horloge de l'apocalypse. Pourquoi elle vient d'être réglée à seulement 85 secondes de minuit? Et surtout, devons-nous vraiment nous inquiéter? L'horloge de l'apocalypse, connue sous le nom de Doomsday Clock, a été créée en 1947 par le Bulletin of the Atomic Scientists. À l'origine, l'objectif était de représenter symboliquement la menace d'une catastrophe nucléaire. Nous étions alors au début de l'ère atomique. Le monde venait de découvrir qu'une technologie créée par l'être humain pouvait potentiellement détruire des villes entières en quelques instants. L'horloge est donc devenue un symbole. Minuit représente une catastrophe mondiale. Plus les aiguilles se rapprochent de minuit, plus les risques auxquels l'humanité est confrontée sont considérés comme importants. Mais attention, cette horloge n'est pas une prédiction. Elle ne dit pas que dans 85 secondes, le monde va disparaître. Ce n'est absolument pas son fonctionnement. Il s'agit d'un indicateur symbolique du niveau de danger. Le 27 janvier 2026, le Bulletin of the Atomic Scientists a annoncé que l'horloge serait réglée à 85 secondes avant minuit. C'est le niveau le plus proche de minuit jamais enregistré dans l'histoire de cette horloge. En 2025, elle était à 89 secondes. En 2023, elle était à 90 secondes. Et en 2020, elle était à 100 secondes. La tendance est donc particulièrement préoccupante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils rapproché l'aiguille? Plusieurs menaces sont prises en compte. La première est évidemment le risque nucléaire. Le monde possède encore des milliers d'armes nucléaires. Et plusieurs grandes puissances disposent de capacités nucléaires considérables. Les tensions internationales, les conflits armés et l'absence de certains mécanismes de contrôle des arsenaux inquiètent les spécialistes. La guerre en Ukraine continue également d'alimenter les inquiétudes concernant une éventuelle escalade. D'autres tensions internationales impliquant des puissances nucléaires sont également surveillées. Le problème est simple. Plus les relations entre grandes puissances deviennent tendues, plus le risque d'erreur de calcul, d'accident ou d'escalade augmente. Et dans le domaine nucléaire, une erreur peut avoir des conséquences extraordinaires. Mais l'horloge de l'apocalypse ne concerne plus uniquement les bombes nucléaires. Depuis plusieurs années, le changement climatique fait également partie des facteurs pris en compte. Pourquoi? Parce que les conséquences du réchauffement climatique peuvent provoquer des crises multiples. Sécheresse, incendies, épisodes de chaleur extrême, montée du niveau des océans, pression sur les ressources en eau, déplacement de population et potentiellement davantage de tensions entre États. Le changement climatique n'est donc pas présenté comme un événement unique capable de provoquer instantanément la fin du monde. Il s'agit plutôt d'un facteur susceptible d'aggraver d'autres problèmes déjà existants. Et puis, il y a une nouvelle technologie qui change rapidement notre société. L'intelligence artificielle. L'IA peut représenter une formidable opportunité. Elle peut aider les médecins, les chercheurs, les ingénieurs et les scientifiques. Elle peut accélérer certaines découvertes. Mais les experts s'interrogent également sur ces risques. Que se passe-t-il lorsque des systèmes extrêmement puissants sont utilisés dans des domaines militaires? Que se passe-t-il lorsqu'une intelligence artificielle est utilisée pour générer de fausses informations à grande échelle? Et surtout, que se passe-t-il lorsque des systèmes automatisés commencent à intervenir dans des décisions critiques? Le bulletin considère notamment comme préoccupante l'utilisation potentielle de l'intelligence artificielle dans des domaines militaires et stratégiques. L'objectif n'est donc pas de dire que l'IA va détruire l'humanité, mais plutôt de rappeler que nous devons apprendre à maîtriser une technologie dont les capacités évoluent extrêmement rapidement. Un autre domaine inquiète les scientifiques, la biologie. Les progrès de la recherche permettent aujourd'hui de manipuler et de comprendre le vivant à un niveau autrefois inimaginable. Ces avancées peuvent permettre de développer de nouveaux traitements et de sauver des vies. Mais elles peuvent également présenter des risques si certaines technologies sont utilisées de manière irresponsable. Cela soulève une question fondamentale. Sommes-nous capables de développer certaines technologies plus rapidement que notre capacité à les contrôler? Alors, faut-il paniquer? La réponse est non.
Il ne faut pas interpréter les 85 secondes comme un compte à rebours réel. Il n'existe pas de calendrier secret indiquant que l'humanité possède exactement 85 secondes avant une catastrophe. L'horloge est une métaphore, un avertissement, un signal d'alarme. Son objectif est justement de nous faire réfléchir avant qu'une catastrophe ne survienne. Et c'est probablement le point le plus important. L'horloge peut être reculée. Elle l'a déjà été dans le passé. Cela signifie que le message n'est pas « tout est perdu ». Le message est plutôt « nous sommes confrontés à des risques extrêmement sérieux et nous avons encore la possibilité d'agir ». Imaginez maintenant une véritable horloge. Une horloge dont les aiguilles peuvent avancer, mais aussi reculer. Si les grandes puissances reprennent le dialogue. Si les arsenaux nucléaires sont mieux contrôlés. Si les risques liés à l'intelligence artificielle sont encadrés. Si les nations coopèrent davantage sur le climat. Si les technologies biologiques sont utilisées avec davantage de précaution. Alors l'aiguille pourrait théoriquement s'éloigner de minuit. C'est précisément pour cela que cette horloge existe. Elle ne prétend pas connaître l'avenir. Elle nous demande quel avenir nous voulons construire. Et si minuit arrivait? C'est probablement la question qui fait le plus peur. Que se passerait-il si l'horloge atteignait minuit? En réalité, personne ne le sait. Parce que minuit n'est pas une date, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas un événement programmé. C'est le symbole d'une catastrophe mondiale suffisamment grave pour menacer l'avenir de l'humanité. Et c'est justement pour éviter d'atteindre ce symbole que cette horloge continue d'être utilisée. Alors, 85 secondes avant minuit. Un avertissement ou une véritable menace? Nous devons nous inquiéter, mais pas paniquer. Nous devons nous inquiéter suffisamment pour prendre les risques au sérieux. Mais nous ne devons pas transformer cette information en prédiction apocalyptique. Les 85 secondes doivent plutôt nous pousser à poser des questions. Sommes-nous capables de maîtriser nos technologies? Les grandes puissances peuvent-elles retrouver un dialogue? Pouvons-nous limiter les risques nucléaires? Pouvons-nous encadrer l'intelligence artificielle? Pouvons-nous protéger notre environnement? Et surtout, pouvons-nous apprendre à coopérer avant qu'une crise ne devienne incontrôlable? L'horloge de l'apocalypse nous rappelle une chose essentielle. L'avenir n'est pas écrit. Ce sont nos décisions présentes qui détermineront la direction que prendra l'humanité. 85 secondes avant minuit. Ce n'est peut-être donc pas la fin du compte à rebours. C'est peut-être justement le moment où nous devons commencer à agir. Alors, simple symbole ou véritable avertissement? À vous de vous faire votre propre opinion. Mais une chose est certaine. 85 secondes avant minuit, c'est le niveau le plus proche de la catastrophe jamais affiché par l'horloge de l'apocalypse. Et derrière ce chiffre se cachent des problèmes bien réels. Les armes nucléaires, les tensions géopolitiques, le changement climatique, les risques biologiques et l'évolution extrêmement rapide de l'intelligence artificielle. Alors que pensez-vous de cette horloge? Sommes-nous réellement entrés dans une période particulièrement dangereuse pour l'humanité? Ou cette horloge est-elle avant tout un moyen de nous rappeler que nous avons encore le pouvoir de changer les choses? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les sujets qui se trouvent à la frontière entre science, mystère, ufologie, phénomènes inexpliqués, spiritualité et grandes questions sur l'avenir de notre civilisation, pensez à vous abonner à UFO TV 51. Activez également la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ici, nous cherchons les réponses, nous posons les questions, et surtout, nous vous laissons vous faire votre propre opinion. Vous êtes sur UFO TV 51. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et souvenez-vous, l'avenir n'est peut-être pas écrit. À nous de décider jusqu'où les aiguilles avanceront.